Bonjour, je m'appelle Mélanie Rosa, je suis maman d'une petite fille de 3 ans et tout récemment d'un petit garçon né à la maison. À côté de mon activité de photographe en Dordogne, j'ai à cœur d'informer les femmes et délier la parole à travers des articles de blog sur mon site internet, mais aussi ici, par le biais de ce podcast. Je remercie du fond du cœur toutes ces femmes qui acceptent régulièrement de se livrer à moi pour raconter leurs histoires, leurs expériences de mère, leurs reconversions, leurs accouchements, dans cet espace dédié aux voix périgourdines, mais aussi à vous toutes qui écoutez et lisez leur parcours avec bienveillance et sans jugement. Bienvenue dans le podcast de Studio Rosa, consacré aux récits singuliers des femmes et mères de Dordogne. Je vous invite à faire voyager ce podcast, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. Dans ce premier épisode, pas d'interview, pas d'invité, il n'y a que moi derrière le micro. Bon, alors c'est l'occasion de faire une courte présentation et de vous parler un petit peu de moi. Je suis Mélanie, j'ai 28 ans et je vis en Dordogne depuis juin 2020. Alors je suis née à Clermont-Ferrand et on a très vite déménagé avec mes parents à la frontière de la Suisse, dans l'Ain, où j'ai passé toute ma scolarité. Ensuite, avec mon bac S en poche, j'ai poursuivi mes études dans un BTS hôtellerie-restauration, puisqu'à l'époque, j'étais persuadée que ça serait le métier de mes rêves, que je voulais être chef cuistot avec mon propre restaurant et gérer la partie pâtisserie. Mais j'ai été vite confrontée à la dure réalité des journées et je me suis rendu compte qu'il y avait une nette différence entre aimer faire à manger et faire ça tous les jours pour en vivre. Bon, entre-temps, je n'aime plus du tout faire à manger, même à la maison, mais bon, ça c'est encore autre chose, allez comprendre. J'ai toujours été très créative, autodidacte et aussi à l'aise avec les outils numériques et je me suis donc naturellement dirigée vers le marketing et la communication. J'obtiens mon bachelor et je poursuis avec un master spécialisé en marketing et communication digitale, donc le tout en alternance dans différentes entreprises. J'ai eu l'opportunité de travailler dans une agence web en tant que chargée de projet web, puis en tant que chargée de communication et marketing sur Annecy. Et c'est le métier qu'aujourd'hui j'exerce à temps plein à côté de mon activité d'entrepreneur. Entre-temps, j'ai rencontré mon conjoint et on a décidé de quitter nos montagnes et notre joli lac annécien pour venir en Dordogne, dans une région qui nous correspond davantage. Parce que Annecy, avec la Suisse à côté, c'est très, très orienté business, on va dire. Et nous, on n'y trouvait plus vraiment notre place et c'était vraiment le côté épicurien qui prenait le dessus, quoi. Donc, la Dordogne, les canards, c'est pour nous. On a quitté nos emplois, on a vendu notre appartement, on a pris mes beaux-parents d'Annecy également dans notre valise et nous avons atterri en Dordogne en juin 2020, le jour du déconfinement post-Covid d'ailleurs. Chouette période. On se marie en août et on tombe en amour devant une belle maison de la région qu'on achète en juin 2021, un an après être arrivée sur place, alors que j'étais enceinte de 5 mois. Donc, la maternité, on y vient. Que dire ? J'ai découvert la maternité très admirative. Je me souviendrai toujours de ce test de grossesse que j'ai fait un matin dans les toilettes. Vous savez, un de ceux tout basique, avec la petite barre qui apparaît au bout de 2-3 minutes. Je me revois la bouche ouverte, les yeux écarquillés face à ce petit bâton là en plastique qui me faisait prendre conscience que je ne serais plus du tout toute seule dans mon corps pendant plusieurs mois. Et que même, sans même avoir à y réfléchir, mon corps faisait un si joli travail en construisant la vie. Donc j'ai passé ma grossesse à m'informer sur le sujet, sur l'accouchement. Un accouchement qui me faisait peur d'ailleurs parce que, faut bien se l'avouer, j'avais peur de l'inconnu et peur de devoir sortir un bébé, quoi. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai écouté pas mal de podcasts, Coucou Bleed Stories, La Matrescence et j'en passe. Et je me suis rendu compte des injonctions qui pesaient sur la naissance et sur la surmédicalisation et du manque d'information, si on ne va pas à la source soi-même en tout cas. Donc moi j'ai eu cette chance-là, j'avais vraiment le souhait de m'informer et j'ai ce côté-là dans ma personnalité, mais pour celles qui ne s'informent pas, l'information ne descend pas toute seule, quoi. J'ai donc eu très vite envie de faire confiance à mon corps et à la nature, comme ça a toujours été le cas bien des années avant, et j'ai souhaité du coup un accouchement physiologique à la maternité de Bergerac.
J'ai pu avoir accès à la salle nature et à un accouchement vraiment de rêve avec une équipe vraiment superbe à l'écoute et en retrait. Je ne vais pas m'attarder sur les détails de mon accouchement et de mon postpartum dans cet épisode, c'est pas du tout le sujet. Mais je suis restée profondément touchée par cette expérience et j'avais toujours envie de m'informer sur le sujet, même après ma grossesse, mais même après avoir... En plus de mettre au monde ma fille, j'ai aussi mis au monde cette passion en fait pour la maternité qui m'habite aujourd'hui et qui me prend aux tripes. Et en août 2023, je tombe à nouveau enceinte pour notre plus grand bonheur. Et j'avais très peur pour le coup de ne pas pouvoir avoir un accouchement aussi beau que le premier. Parce que vraiment, c'était l'accouchement que j'avais toujours idéalisé. Je me disais que ça pouvait pas m'arriver 2 fois de suite, quoi. Et puis la grossesse avançant, j'ai changé de vision et je me suis plutôt dit attends, mon corps il sait faire, j'ai su accoucher une fois, j'accoucherai tout aussi bien une deuxième fois. J'avais pas arrêté d'écouter les épisodes de podcast, encore maintenant j'en suis complètement accro, mais j'ai aussi agrémenté mes recherches de documentaires. Et je recommande l'un d'eux à quiconque tombe enceinte dans mon entourage, qui s'appelle Faut pas pousser, de Nina Nahr. C'est un documentaire très orienté sur l'accouchement à domicile, mais chacun peut y piocher ce qu'il souhaite. Je trouve qu'il met surtout en avant, en évidence la surmédicalisation de l'accouchement, avec des chiffres clés qui font beaucoup réfléchir et prendre conscience que la femme est forte et qu'elle est capable d'accoucher seule, si elle le souhaite. Tout en ayant conscience, bien sûr, que les progrès de la médicalisation sont importants et nécessaires dans certains cas de figure. Dans tout ça, moi, ce que je trouve important, c'est d'accumuler les informations vraiment de toutes parts, que chacune puisse y piocher ce qui lui parle le plus, en fonction de son vécu, en fonction de sa vision, de son rapport à son corps aussi, et de laisser le libre choix aux femmes, en fait, du mode d'accouchement, si on peut dire. Donc en mars 2024, alors à 2 mois de mon terme, une idée me trottait dans la tête et je n'arrivais pas à me l'enlever. Et c'est un sujet que je porte dans les tripes, dans mon cœur, et que j'avais envie de partager avec le monde entier et montrer à quel point la femme est belle et forte dans ces moments forts de la vie, notamment, mais pas que, aussi dans sa vie professionnelle, d'artisane ou d'entrepreneur. Et puis, ayant toujours été passionnée par la photographie, je me suis dit, c'est à travers la photo que je vais m'épanouir. Mais pas seulement, du coup, parce que j'avais à cœur d'informer, vraiment de sensibiliser, de déculpabiliser les femmes sur la maternité, la grossesse et l'accouchement, du coup. Et j'ai réfléchi à construire un blog sur mon site internet qui aujourd'hui compte déjà pas mal de sujets traités, et bien d'autres encore, du coup, sont à venir. Et donc c'est 2 mois avant la naissance de mon fils, du coup, en mai 2024, que je lance cette activité photo. Aujourd'hui, j'accompagne aussi les entrepreneurs sur la partie réseaux sociaux, communication, sur la partie stratégie. Et entre-temps, je me suis rendu compte aussi des sages-femmes qui exerçaient à domicile et j'ai eu envie de leur consacrer un article. Et j'ai fait la connaissance de Fleur qui habitait tout près de chez moi. Et je me suis dit, en fait, c'est bête, je suis sur le point d'accoucher, je rencontre Fleur. Et on n'a pas prévu d'avoir d'autres enfants et j'expérimenterai jamais l'accouchement à domicile parce que c'est pas du tout quelque chose que j'avais en tête. Pour moi, j'accoucherai de la même façon, toujours de manière physiologique, à la maternité de Bergerac. C'était un plan qui me convenait totalement. Et c'est mon mari qui m'a poussée à me dire c'est pas trop tard, il reste 1 mois, contacte Fleur et puis tu verras. J'ai contacté Fleur et voilà, tous les voyants étaient ouverts. Et on a pu accoucher à la maison en mai 2024, du coup, de notre dernier petit bébé. Quand on est arrivé en Dordogne, je me suis sentie assez seule. Et j'ai rejoint récemment divers groupes de mamans créés par des personnes formidables qui se reconnaîtront et qui ont encore aujourd'hui bien d'autres projets à venir, elles aussi. Malgré tout, je trouvais qu'il manquait un endroit pour que les femmes de Dordogne puissent s'exprimer sur leur vie de maman, sur leur reconversion, sur tous ces parcours de vie. Et pour en inspirer certaines ou en déculpabiliser d'autres, que chacune puisse puiser ce qu'elle souhaite à travers ses partages, ses témoignages. Et donc voilà, ce podcast est né.
Et vous entendrez des récits singuliers, intenses, des histoires de femmes fortes et des expériences de mères de Dordogne. Bienvenue à vous sur le podcast de Studio Rosa. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le faire voyager, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. À très vite pour le prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux.